espagnol, toujours confié avec art, bien sûr. Tout ça va être broyé dans un broyeur moderne, hein, on est loin du broyeur en granit, bien que le granit a été utilisé jusque dans les années 70. On broie, on mélange et on obtient une pâte ici. Est-ce que c'est la pâte de calisson? Non, effectivement. Qu'est-ce qui manque alors? Le sucre. Vous avez... En fait, tu veux une réponse sur 10 à mes questions, c'est sucre. Donc on broie, on mélange et on obtient une première pâte qu'on appelle un broyat. Mais c'est déjà bien sucré, on a les fruits confits dedans. Pourquoi on rajoute du sucre alors? L'idée, c'est une des raisons, oui. Et la deuxième, à votre avis, c'est quoi? C'est trop amer? Non, c'est pour la texture. En fait, là, on a une pâte qui est assez brute finalement, donc on va l'affiner en rajoutant du sirop de sucre. Donc il est chauffé, ce sirop, entre 124 et 136 degrés. La chaleur de ce sirop va permettre de faire fondre les morceaux de fruits confits, de donner un liant finalement à la pâte. Donc ça permet effectivement de conserver plus longtemps le produit, puisque le sucre est un excellent conservateur naturel. On malaxe tout ça, on met un petit peu d'arôme naturel d'amande amère pour équilibrer le tout. Et on obtient notre pâte de calisson. Elle est terminée. Par contre, on ne va pas la travailler tout de suite. Il va falloir la laisser reposer pendant 3 jours. Donc c'est long de faire un calisson. De l'amande jusqu'à la boîte, il faut 5 jours. Donc on la met dans des bacs, comme on voit ici. Donc là, le temps de repos permet de faire maturer les sucres et donner un équilibre finalement à la pâte. Donc ce temps de repos permet aussi de faire des tests qualité. C'est ce qu'on va voir à l'écran, c'est des tests hygrométriques. Et on va aussi déterminer la DDM, donc la date de durabilité minimum. La première, bien sûr, puisqu'elle va changer en fonction de l'emballage. Donc c'est une date qui est indicative, hein, vous pouvez manger votre calisson après date, c'est juste qu'il va se sécher un petit peu, autre chose. Ensuite, on prépare la petite couche du dessus, donc on l'a dit, du glaçage royal, donc on utilise du blanc d'œuf, du sucre glace. On utilisera du blanc d'œuf déshydraté, qui est plus facile à conserver, mais ça reste de l'œuf de poule élevé en plein air et française. Tout ça va être mélangé et puis testé. Donc on va faire un test très technique. Test des poumons. Donc on remplit le petit que tient le confiseur dans sa main gauche et on va ensuite sortir un chronomètre. Et oui, alors c'est pas une montre, hein, on ne doit pas être le plus rapide, on doit être juste dans le bon temps. C'est-à-dire qu'on va calculer le temps d'écoulement entre ces deux traits. On doit être entre 15 et 30 secondes de temps d'écoulement pour avoir la bonne texture. S'il est trop rapide, c'est qu'il est trop liquide. S'il est trop lent, c'est qu'il est trop épais. Ensuite, on façonne le calisson. Je vous ai montré comment on faisait en 1900. Aujourd'hui, comment on le fait? Eh ben, avec cette machine, bien qu'il y ait eu 2-3 changements, puisque là on est en 2015 sur les images.